Cette semaine à l'émission, nous parlons d'une organisation qui s'est taillée une place enviable dans l'industrie de la culture de la région métropolitaine de Montréal. Il s'agit de l'Orchestre symphonique de Laval. Mais tout d'abord, nous aurons droit à une rétrospective de l'actualité locale et régionale. Voici Mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel on examine un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et aujourd'hui, nous allons parler de divertissement, nous allons parler, mon Dieu, de culture, de musique avec l'Orchestre symphonique de Laval. Mais tout d'abord, nous allons nous entretenir avec notre premier collaborateur et fidèle collaborateur à l'émission pour faire une revue de l'actualité locale et régionale. Ghislain Plaude, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Marius. Reprenons donc le dossier du berger blanc qui a fait beaucoup jaser ces derniers mois. Où en sommes-nous? Ça dessert toujours Laval, toujours en opération? Le berger blanc n'a jamais cessé d'offrir les services animaliers à Ville de Laval depuis la fameuse controverse qui l'a touché au printemps 2011. On se rappelle cette controverse de torture animale, de cruauté animale. Eh bien, le berger blanc offre toujours de façon temporaire des services animaliers à Ville de Laval, qui, rappelons-le, a annoncé qu'elle était à la recherche d'une nouvelle solution permanente. C'est la création d'un OBNL, un organisme à but non lucratif. Les services animaliers de Laval, le campus, c'est le nom de ce nouvel OBNL que va chapeauter Lisa Frula. On est à procéder à la création de cet OBNL-là. On ignore à quel moment elle verra le jour officiellement, mais en attendant, le berger blanc offre toujours des services animaliers à Laval et a rouvert ses locaux de la rue Cunard qu'il avait fermés dans les derniers mois. Eh bien, ces locaux sont à nouveau en opération depuis les dernières semaines. Et ce sont des services privés. Passons Exactement. à autre chose, nouvelle mesure concernant le transport écolier, le transport scolaire. On restreint l'accès au transport par autobus aux jeunes. La commission scolaire de Laval, qui est frappée, vous le savez, par des coupes budgétaires, a dû revoir les mesures. Donc, ça concerne surtout les jeunes enfants. Niveau préscolaire, par exemple, les jeunes devront résider à au moins 800 mètres de leur établissement pour avoir accès au transport écolier, alors que cette mesure, dans le passé, était de 500 mètres. Vous voyez, il faudra résider plus loin. On élimine de plus en plus de gens, là. Exactement. Et même situation pour les jeunes du primaire qui devront résider dorénavant à 1,6 km de leur école pour avoir accès aux autobus. Merci beaucoup. Parlons donc de la prison Leclerc, le pénitencier Leclerc fédéral. Ça ferme ou ça ferme pas? Bien, écoutez, ça a été une annonce tout de même choc de la part du fédéral. On a annoncé la fermeture des établissements de Kingston et de Leclerc ici à Laval au cours des dernières semaines. C'est prévu pour 2013, mais beaucoup de questions sans réponse. Imaginez, Ottawa a investi 4 millions au cours des dernières années dans Leclerc et on annonce la fermeture. Mais bon, on peut toujours voir si le fédéral ne va pas... revenir sur sa décision? Oui, revenir sur sa décision dans les prochains mois. Vous allez suivre ça pour nous. Ça sera surveillé. D'autres nouvelles? Évidemment, sur notre nouveau site Internet, l'échodelaval.ca, également sur notre portail régional, allez faire un tour. Et nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Un gros merci, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Au revoir. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine, à l'émission Mise à jour, le trésor lavallois de la culture et du divertissement, l'Orchestre symphonique de Laval. Mes deux invités sur le plateau, on peut parler des deux Alain de l'OSL, le directeur général Alain Demers, mais tout d'abord, en première partie d'émission, le maestro de l'orchestre actuel, M. Alain Trudel. Un petit rappel avant de passer à l'entrevue, si vous me permettez, l'OSL a été fondé en 1984
Premier concert en 85, donc on parle de 26, 27 bonnes années de belle musique. Et si les années 90 ont été celles de Jacques Lacombe et de Jean-François Rivet, on peut dire sans se tromper que les années 2000 sont celles de l'actuel chef Alain Trudel, en poste depuis 2006. Un tromboniste virtuose, Alain Trudel, qui apporte un vent de fraîcheur à l'organisation et impose une ouverture sur toutes les musiques et toutes les époques dans un esprit de collaboration. Alain Trudel, un des chefs les plus en vue au Canada, est aussi directeur musical de l'Orchestra London Canada. Il dirige le Toronto Symphony Youth Orchestra et il est le premier chef invité du Victoria Symphony Orchestra. Alors j'ai le plaisir d'accueillir mon premier invité, chef directeur artistique de l'OSL, le maestro Alain Trudel. Alain, bonjour et bienvenue à l'émission, c'est un grand plaisir. Bonjour, merci. Vous qui avez voyagé sur toutes les scènes du monde comme chef ou comme tromboniste, enfin, c'est un grand privilège de vous avoir à l'émission. Dites-moi, Alain, vous êtes en poste depuis 2006, nommé officiellement. Première programmation, votre signature dès 2007, je crois. Oui, effectivement. Et vous avez déjà imposé votre empreinte. Bien, c'est sûr que chaque directeur artistique a ses priorités, vient avec ses idées. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi, justement, à l'époque, c'était pour les idées que j'avais et l'endroit où je voulais amener l'orchestre. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'amener l'orchestre dans sa communauté, puis que ça soit un partenaire de choix pour tous les Lavallois. Donc, quand on parle de l'orchestre, pour les gens qui sont moins familiers, combien de musiciens, là? Bien, comme, par exemple, les concerts où on fait les grands concerts, on a à peu près 65 musiciens. Okay. Et ça va de 65 à peut-être, pour l'orchestre de chambre, on en a moins un petit peu, peut-être une trentaine, mais ça dépend des programmes. Mais la programmation que les gens aiment, connaissent, les grandes symphonies, moi, je dirais entre 60 et 70 musiciens. Et stratégiquement, pour les gens, encore une fois, qui sont moins familiers avec l'orchestre symphonique, il y a une manière de positionner les musiciens, là. Pourriez-vous expliquer ça, résumer ça très brièvement sur la scène? Ben oui, la certainement. Disposition des musiciens, c'est stratégique, ça. Ben, disons que vous êtes le chef d'orchestre, OK? Là, je suis là devant l'orchestre. Mais on voit des violons à gauche. On a moi, j'ai les altos à droite. Toutes les cordes sont devant. D'accord. Puis les cordes sont plusieurs par partition. Donc, ça donne un fondu d'ensemble. Tandis que les vents, les cuivres, les vents sont dans le milieu de l'orchestre, puis les cuivres derrière, avec les percussions, les timbales, eux, ils sont tout seuls sur leur partition. Donc, c'est une différente dynamique que dans chacun. Mais pas mal tous les orchestres sont disposés comme ça. On peut changer comment on dispose les cordes, mais le reste, les cuivres et les vents, c'est pas mal disposé de la même façon. Bon, merci. Merci de la disposition géographique. Parlons de la dernière saison. Ça a été encore un succès. On a l'impression que vous jouez à guichet fermé aussi, toujours. Des invités, des belles choses l'année dernière, au cours de la dernière saison, pardon? Bien, écoutez, il y a 2 ans, c'était notre 25e anniversaire. Puis on avait fait vraiment une programmation toute étoile. Puis je m'étais dit, ce qui était pour être difficile, c'est l'année suivante, le 26e. On voulait pas avoir une gueule de bois symphonique. donc je me suis dit, comment on va faire pour faire encore mieux? À chaque année, on essaie on n'essaie jamais de reproduire une saison, on essaie de faire mieux, on essaie de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné, puis d'avancer avec ça. Donc, le 25e on était très satisfait. Comme vous dites, on joue à guichet fermé, presque guichet fermé depuis quelques saisons. Quand je dis presque, c'est parce que, essayez-vous, il y a toujours de la place, là, un petit peu. Là. Il y a toujours on veut pas décourager les gens de participer. Puis l'idée, c'est que même si je viens me présenter à vous en cravate et tout, vous pouvez venir au concert totalement habillé comme vous voulez. On est relax. Oui, absolument. Puis à 7h15, les concerts sont à 8h, mais à 19h15, moi, je viens toujours faire un topo un peu sur la musique qu'on va jouer. Vous avez démocratisé un peu la musique classique, Alain Trudel. Mais je crois que ce qui est arrivé, c'est à travers les années, on s'est un peu perdu à travers le décorum de cette musique-là. Puis pourtant, les compositeurs, c'est des gens comme vous et moi qui ont écrit cette musique-là, qui avaient des familles, qui avaient des soucis de tous les jours, qui avaient un grand génie. C'était des génies, bien entendu. Qui n'étaient pas toujours tirés à 4 épingles non plus. Non, absolument pas. Donc, c'est important pour les gens de se reconnecter avec le fait qu'on a la musique d'un humain, puis que c'est de cette personne-là à l'auditeur. On a l'impression que c'est un orchestre qui appartient de plus en plus à la communauté. Oui, mais c'est vraiment mon souhait. Ça, c'est vous, ça. Ah oui. Ça, c'est votre signature. Bien, je vous remercie, mais c'est vraiment ça qu'on essaie de faire à l'orchestre. Notre dernière saison, comme je vous disais, la 26e, vraiment, là, on a recommencé, on a dit, on retourne dans un peu plus symphonique, un peu moins des galas, parce que c'est sûr, un anniversaire, il y a plus de galas, il y a plus d'événements spéciaux. Mais cette année, on a eu une 4e de Mahler avec Marianne Fizet, c'était fantastique. Un des beaux concerts de l'orchestre. Les chefs aiment toujours jouer du Mahler. Ah, mais ça, c'est sûr.
avec de nombreux musiciens. Vous êtes payé la traite un peu, là. On a eu Alexandre Dacosta, un partenaire de choix qu'on a. C'est la deuxième fois déjà qu'on l'a à l'orchestre. Cette fois-ci, il joue le Tchaïkovski avec nous, où on avait un concert de musique russe. On a toutes sortes de concerts de musique plus symphoniques, mais d'autres aussi dans la communauté, où on avait un programme qui est important pour moi, où on va jouer pour les enfants, où on joue pour les écoles, on joue pour les familles, où on aime que les grands-parents viennent avec leurs petits-enfants, venir entendre un concert, que ce soit un programme que nous, on crée, comme cette année, c'était Trouve le style, c'était un jeu avec une roulette où il fallait que les jeunes trouvent le style des pièces qu'on jouait, ou l'année qui vient, comme on en parlera, où on fait un autre genre de programme. Oui. Mais c'était une saison qu'on a beaucoup, beaucoup aimée. Donc, ce que vous cherchez à faire, cher chef, cher Alain, c'est de contaminer vraiment positivement le public à votre passion. Votre passion, vous, c'est la musique. C'est clair. C'est la musique symphonique. Ouais. C'est une aventure pour vous. C'est un voyage. Oui, la musique symphonique, mais en concert. Hein? Parce qu'il y a vraiment une grande différence. On peut écouter de la musique à la maison, c'est très bien, c'est fantastique. Sauf que d'avoir l'expérience de partager cette musique-là. Puis là, quand je dis partager, c'est que nous, sur scène, si le public est là puis embarque vraiment dans ce qu'on fait, bien, il y a un osmose qui se crée, oui, puis il y a vraiment un partage qui se crée. Puis les gens n'ont pas besoin de connaître la musique symphonique, ils n'ont pas besoin de connaître la musique classique. Juste d'être ouvert d'esprit, de venir s'asseoir puis d'accepter les émotions qui vont se passer dans eux-mêmes quand ils entendent cette musique. Parlons d'émotions, parlons des prochains concerts. Les grands concerts, d'abord, Folklore d'Europe avec Alain Lefebvre, c'est le 26 septembre. Ça, c'est votre chouchou, ça, un peu, là. Un petit peu, oui. quand on parle d'artistes de choix, d'artistes qu'on aime beaucoup travailler avec. Moi, j'aime beaucoup travailler avec Alain. Je le connais depuis très longtemps. Puis c'est un ami de l'Orchestre symphonique de Laval aussi. Oui. À la période de Jean-François, il a fait un disque avec. Ça fait plusieurs fois qu'il vient jouer avec nous. C'est la première fois qu'il joue le Ravel avec nous. Okay. Donc, la dernière fois, il est venu jouer le 4e concerto d'André Mathieu, ce qui, pour ainsi dire, bouclait la boucle dans la salle André Mathieu. Campagne, exactement. Mathieu, la salle qui porte le nom d'André Mathieu, etc. Effectivement. Nuit d'Espagne avec Jean-François Rivet, votre prédécesseur, c'est le 30 janvier. Oui. J'aime beaucoup réinviter Jean-François à l'orchestre. C'est un musicien extraordinaire que l'orchestre aime, que le public aime, puis que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Jean-François. Fait que c'est toujours un plaisir. Là, je l'ai invité cette année dans un programme Brahms. Les gens s'attendent à ça avec Jean-François. Oui. Là, je voulais l'inviter dans quelque chose de différent un peu. Donc, ce qu'on fait, c'est un programme où on fait l'Amor Brujo de Manuel de Falla, qui est avec danseuse, flamenco et chanteuse. Mais on fait aussi le concerto d'Aranguez, que les gens connaissent beaucoup, pour le deuxième mouvement du concerto d'Aranguez, qui est une pièce archi connue, mais une version avec harpe, avec Valérie Milot. Donc, c'est un programme, puis on a fait exprès pour le mettre en hiver, pour quand il fait froid dehors. Oui, on réchauffe. Exactement. On réchauffe les cœurs. Ben oui, parfait. Vienne éternelle, ça va vite parce qu'on a beaucoup de programmes à faire, là, Alain. 13 mars 2013... c'est Vienne éternelle. Et ça, c'est pas votre accent d'Amérique, là, c'est une autre affaire. Non, alors, Vienne éternelle, 13 mars. Oui, Vienne éternelle, c'est en fait les deux dernières symphonies des grands compositeurs viennois, c'est-à-dire la 41e de Mozart, le Jupiter, et le choix du public qu'on fait chaque année. Cette année, et je vous le donne en priorité, c'est la grande symphonie de Schubert, la 9e. Et à travers ça, on va avoir une œuvre de Tim Brady qui finit son temps avec nous de compositeur en résidence. Ça va être un délice. Et vous allez reprendre le trombone, Alain. Alors, pour vos accents d'Amérique. Absolument. On fait un programme qui mélange la musique traditionnelle d'Amérique, mais aussi la musique de jazz. Donc, c'est un programme que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup jouer avec l'orchestre, c'est différent un peu. On ne me voit pas souvent jouer. Donc, c'est un réel plaisir pour moi. Série Chambris, maintenant, c'est samedi après-midi, 15h. C'est à la chapelle Mont-de-la-Salle. On y va avec il y a deux grands spectacles. Voyage à travers les cuivres, le 17 novembre, et Souffle européen, le 6 avril. Donc, commençons avec le Voyage à travers les cuivres. Bien, la saison dernière, on a eu des cordes, surtout. Donc, cette année, on veut que cette série-là est faite pour que les gens se rapprochent de nos musiciens de façon dans un contexte plus intime. C'est pour ça qu'on a des quatuors, des quintettes. Puis nos musiciens sont disponibles pour jaser avec les gens après aussi. Donc, c'est dans un autre contexte, mais c'est une autre façon de connaître l'OSL. 17 novembre, Souffle européen, 6 avril. Oui. Souffle européen, c'est les quintettes avant. Donc, on a eu les cuivres, et maintenant, on va avoir les vents de l'orchestre, nos fabuleux instrumentistes avant, qui sont parmi les meilleurs au Canada. Série jeune public, Alain Prokofiev qui revient. Ben oui. Ben, incroyable. Moi, c'est la première fois que je vais le faire.
oui? Oui, Pierre et le Loup, c'est ma première de Pierre et le Loup. 14, 15 et 17 février. Absolument. On Alors, à ne pas hâte de voir les rater. gens. Bon, à part les concerts, beaucoup d'activités au sein de la communauté. Ça, c'est important pour vous. On dirait que évidemment, ça fait partie de votre signature. Vous allez poursuivre dans les résidences, etc., etc. L'orchestre se démocratise, se déplace même. Ouais. Absolument. Ben, notre message, c'est d'amener la musique, puis d'amener... C'est une qualité de vie pour les Lavallois, d'avoir un organisme comme ça qui va les voir. On veut pas seulement que les gens viennent nous voir à notre salle, mais nous, on va les voir. On va faire soit avec des formations de chambre, même que ce soit dans des concerts éducatifs. Moi, dans les 2 dernières années, j'ai pris part au trombone avec un trio de cuivre de l'orchestre au concert éducatif à travers la ville, dans les différentes écoles. C'est important qu'on fasse partie de ça pour que les jeunes aient accès à ça. Puis on ne sait jamais, des fois, ça ouvre une petite étincelle. Puis notre programme de compositeurs en résidence, on faisait créer de la musique par les jeunes dans les écoles. Vous êtes toujours au pupitre, mais n'hésitez jamais à reprendre le trombone. C'est toujours du bonbon lorsque vous êtes au trombone. 2, 3 petites questions en terminant rapidement. Est-ce que vous trouvez que l'orchestre est arrivé à maturité maintenant? Bien, ce qui est intéressant de l'orchestre, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont de la même génération dans l'orchestre. Oui. Et puis qui sont dans le meilleur de leur carrière. Donc, c'est sûr qu'on peut modeler. Je suis encore en train de modeler. Un chef d'orchestre vous dira jamais qu'on est arrivé ou que c'est satisfaisant, tout ça. Mais effectivement, on a eu des très bons concerts cette année et je suis très encouragé pour l'avenir. Bon, des petites questions que les gens m'ont demandé de vous poser, Alain. Okay. Peut-être quelques petites indiscrétions, soyez très à l'aise. D'abord, votre concert préféré à vous, c'est quoi? Mon concert préféré à l'OSL, on a eu un très grand 7e de Beethoven il y a 2 ans. Puis la 4e de Mahler était vraiment spéciale avec Marianne Fizet aussi. Votre musique, vous écoutez quoi dans vos écouteurs? Toujours du classique, Alain? Non, en fait, ce que j'écoute, honnêtement, là, vous voulez la vérité? Oui, YouTube. Non, mais j'aime beaucoup le jazz, bien entendu. Oui. J'écoute tous les genres de musique. J'aime ça avoir. Mais j'écoute aussi les nouvelles. J'écoute ce qu'on appelle en français talk radio. Oui. Mais le genre de musique que j'écoute, c'est très éclectique. Fait que donc, il peut autant avoir une musique hip-hop que une musique classique, très classique, baroque ou même du jazz. Bon, 2, 3 petites choses. On a vu vos artistes chouchous, on l'a vu tout à l'heure, là, il y en avait quelques-uns. Êtes-vous sensible à la critique, Alain? Oh, comme tout artiste, je vais vous donner la réponse traditionnelle, je les lis pas, ça me fait rien. D'accord. Et vos rêves, juste avant de vous quitter, les rêves d'Alain Trudel? Avec l'orchestre? Avec l'orchestre? Avec votre vie de chef aussi, de musicien. Quels sont vos rêves? D'avoir l'orchestre de plus en plus impliqué dans la communauté, que l'orchestre joue de plus en plus souvent pour le plus de gens dans toute la région de Laval. Alain Trudel, maestro, chef et directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval, merci infiniment d'avoir partagé votre passion avec nous. Et très bonne saison, bonne santé aussi, Alain. C'est un réel plaisir. Au plaisir. Madame, monsieur, nous allons faire une petite pause à mise à jour. Tout de suite après, c'est l'autre Alain de l'Orchestre symphonique de Laval, Alain Demers, le directeur général. À tout de suite. Mon prochain invité dirige les destinées de l'Orchestre symphonique de Laval depuis 2006. Il est aussi musicien, mais si vous voulez savoir, sa tasse de thé à lui, ce n'est pas seulement la musique, parce que c'est aussi la gestion, la planification et puis le développement de l'organisation, donc de l'Orchestre symphonique de Laval. J'ai le plaisir de recevoir à mise à jour le directeur général de l'OSL, donc l'Orchestre symphonique de Laval, M. Alain Demers. Alain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de m'accueillir. Grand plaisir de vous accueillir. Vous aussi, donc, 2006, votre arrivée, tout juste pour la sélection du nouveau directeur artistique. Vous veniez à peine d'être nommé à ce moment-là. Absolument. Disons que ça faisait une belle entrée en matière comme mandat d'avoir organisé une audition pour trouver Maestro Trudel, dont nous sommes très fiers. J'allais vous demander, Alain, entre vous et moi, vous n'êtes pas trop déçu de votre choix? Pas du tout, mais vraiment pas. Au contraire, année après année, ça se renouvelle. Donc, parlez-nous un peu de l'organisation comme telle actuellement. Bon, parlons de l'équipe. C'est une petite équipe, l'Orchestre symphonique de Laval. Oui, l'équipe à l'interne, si j'exclus évidemment les musiciens puis tout ce qui tourne directement autour de l'orchestre, nous sommes 4 en incluant moi. Alors, il y a une personne qui est adjointe de direction, Suzanne Chalifou. Il y a Andréane Laframboise qui est responsable des communications, mais s'occupe aussi de plusieurs mandats, les navettes dans la communauté, le programme jeune public autour des concerts. Et on a aussi Jérôme Payette qui est chargé de projet au niveau du financement privé, donc qui m'accompagne énormément puis qui s'occupe de dossiers au niveau des commandites, de la philanthropie et aussi de tout notre programme dans la communauté dont Maestro Trudel vous a parlé tout à l'heure. C'est très important comme mandat, ça, comme vocation que vous vous êtes donnée, d'être proche de la communauté. Ça, c'est vraiment votre
votre marotte, là, à l'Orchestre symphonique, c'est de se rapprocher de vos gens. Absolument, ça fait partie de la vision. Maestro Trudel nous avait proposé ça dès le début, et puis on a adopté ça tout de suite, puis là, d'année en année, on cherche toujours à... Ah oui, tout à fait, à le développer. Bon, avant d'aller dans le détail, de parler des concerts, de quelle manière on peut s'abonner, tout ça, un directeur général de l'Orchestre symphonique de Laval, ça fait quoi, Alain? En fait, ça fait beaucoup de choses. Ça dirige notamment tout ce qui a rapport, évidemment, au financement public. Donc les demandes de subventions, Conseil des arts et lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, la Ville de Laval, d'autres subventions qui sont de tout ordre. Par exemple, tout à l'heure, Maestro Trudel parlait du compositeur en résidence. Alors, c'est subventionné par le Conseil des arts du Canada, mais aussi notre programme dans la communauté qui, grâce à une subvention spéciale de la Conférence régionale des élus en association avec la Ville de Laval et le ministère de la Culture, Communication, Conditions féminines, le très long nom dont je m'en fâche souvent à le dire. Alors, bref, c'est toute la gestion de ça par rapport aux demandes de subventions, toute l'organisation, les prévisions budgétaires, évidemment, tout ça est en lien avec le conseil d'administration. Le marketing, les communications. Alors, évidemment, je ne fais pas tout ça seul. Fort heureusement, j'ai une bonne équipe qui m'accompagne. Et bien entendu, tout ce qui est financement privé, donc événements bénéfices, philanthropie, commandite. Donc, en charge de l'ensemble de l'organisation, le maestro s'occupe du caractère et du talent des musiciens, et vous assurez qu'ils aient leur chèque de paye régulièrement, en tout cas. Absolument, oui. Bon. C'est le défi. Vous avez parlé tout à l'heure du privé, du financement privé. Oui, c'est important. Le financement public, pardon, c'est important. Mais le financement privé aussi, là, aller chercher de l'argent dans la poche des gens et des entreprises. Absolument. Dans notre cas, ça représente environ 35 % de notre budget, fait que c'est quand même assez important là, comme montant. Ah oui. On fait 3 événements bénéfices depuis 2 ans. On en faisait 2 auparavant. Donc, on a notre tournoi de golf annuel qui dure depuis la fondation de l'orchestre. Donc, ça va être notre 26e cette année. C'est quelle date? C'est le 28 mai, donc c'est très bientôt. Oui. Et ça va clore notre année financière qui, elle, finit le 31 mai. Mais, mis à part ça, on a toujours un concert bénéfice aussi depuis plusieurs années qui se passe en décembre maintenant. Et un événement qu'on a baptisé Événement Relève, puis qui change de concept depuis 2 ans et qui s'adresse à une clientèle d'affaires différente, le créneau, disons, 25 à 40 ans. Donc, avec 3 concepts et 3 clientèles, je dirais, différentes qu'on vise à ce niveau-là. OK. Et pour l'ensemble, la billetterie, là, les forfaits, vous avez modulé votre offre, là, vous l'avez modifiée quand même. On peut s'abonner à tous les concerts, on peut s'abonner à 3, 5 ou 7 concerts. Et là, il y a une tarification spéciale pour les jeunes. Parlez-nous un petit peu des détails. Commençons avec ce qu'on appelle la totale. La totale, c'est que cette année, on a 5 grands concerts à la salle André-Mathieu et nous avons cette année, dans le cadre du programme dans la communauté, 2 différents concerts de chambristes, donc, comme Alain parlait tout à l'heure, quintette avant, quintette de cuivre. Donc, la totale, c'est l'abonnement aux 5 grands concerts à la salle André-Mathieu, mais aussi aux 2 concerts en plus petite formation. Pour le reste, bien évidemment, c'est toujours un défi au niveau du marketing. Hein. Il faut toujours, même si on a eu plusieurs salles combles, on a des salles quand même très bien remplies, puis on a un public fidèle, puis on est très contents, puis on les en remercie. Mais malgré tout, il faut toujours se renouveler. Donc, on essaie d'aller chercher des clientèles nouvelles, d'où le nouvel abonnement cette année, qui était une idée le 3-5-7 d'Andréane Laframboise. Ça veut dire l'abonnement pour les 18-35 ans. Oui, pour les 18-35. Donc, parce que c'est sûr et certain, on s'en cachera pas, pour n'importe qui assiste à des concerts classiques, on voit qu'il y a quand même une clientèle de personnes âgées qui est assez imposante. Et puis pour nous, on est très contents de les avoir avec nous. En fait, le public on veut toucher tout le monde finalement. D'où l'idée de trouver des nouvelles façons. Et ça donne quoi le 18-35 là? C'est quoi? C'est 50 % de rabais? Exactement. C'est quand même appréciable. Exactement, oui, tout à fait. C'est un effort extraordinaire. Oui. Puis là, on va voir les résultats bientôt. Bon. Et 3, 5 ou 7 concerts, on peut choisir, c'est à la carte un peu. Il y a aussi un rabais qui est imposé là-dessus. Là. Absolument. C'est-à-dire que plus on achète de concerts, finalement, plus le rabais est imposant. Donc, on part du bien individuel et ensuite 3, 5, 7, à chaque fois, le rabais est plus grand. Qu'est-ce que vous diriez, Alain Demers, de votre orchestre? Donc, comment l'Orchestre symphonique de Laval se distingue-t-il des autres organisations analogues, comparables? On ne se comparera pas à l'OSM, là, mais...
C'est sûr et certain que le créneau, ce qu'on a parlé tout à l'heure, par rapport à la communauté, les programmes jeunesse. Les programmes jeunesse, l'Orchestre symphonique de Laval n'est pas le seul qui en fait, évidemment, mais notre façon d'aborder l'implication qu'on a dans les écoles, le compositeur en résidence que nous avons eu pendant 4 ans, qui termine son mandat et qui allait donner des ateliers de création dans les écoles primaires et secondaires. Toutes ces implications. Hein? Tout à fait ça. C'est un programme qui est unique, mais je dirais que l'ensemble du créneau de l'orchestre, la façon qu'il se démarque, parce que bien entendu, Maestro Trudel vous parlait tantôt des grandes symphonies. L'Orchestre symphonique de Laval joue des symphonies de Beethoven, des concertos de Tchaïkovski, mais cette partie-là, c'est un volet qui nous est propre. Bon, alors sans vouloir entrer non plus dans les autres détails, dans votre stratégie, quelles sont les choses qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut développer davantage pour l'Orchestre symphonique de Laval? Un orchestre symphonique, je dirais que le défi, il se renouvelle chaque année, puis il est toujours là. Alors, on doit toujours retravailler parce que le financement public, tout comme le financement privé, tout comme la billetterie, qui sont les 3 grandes sources de financement, il n'y a jamais rien d'acquis. Alors, même si on fait des concerts qui plaisent beaucoup au public, les gens sont contents, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement, pour quelque raison que ce soit, des fois, ils vont ne pas revenir. Alors, donc, il faut toujours aller les chercher. Alors, le plus grand défi pour l'orchestre, je crois que c'est de continuellement réussir à faire ça, puis de développer malgré tout, puis d'aller plus loin. Alors, et vous, Alain, si vous aviez une baguette magique, là? Votre vision, là, ce serait, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce que une maison symphonique, en fait, je ne sais trop. J'aimerais vous répondre oui à ça. Mais moi, non, je pense pas que l'orchestre pense en termes de nouvelles salles de concert. Mais c'est sûr et certain qu'une présence plus accrue, Maestro en a parlé tout à l'heure un peu, mais que l'orchestre arrive à un nombre de saisons un peu plus grand. Et peut-être même soit un ambassadeur de la ville de Laval sur la Rive-Nord, parce qu'on le fait à différents endroits. On a fait dans les 3 dernières années 2 concerts à Montréal, 1 concert à Tremblant. Alors, c'est sûr et certain que dans ce temps-là, à la fois, l'orchestre est un ambassadeur pour la ville de Laval, qui nous supporte grandement, et aussi, pour nous, c'est sûr que c'est toujours au niveau de la renommée, c'est intéressant, les musiciens sont contents, ils jouent plus, ils jouent dans des grands événements, alors c'est sûr que c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu moins familiers, on peut s'abonner, je crois que c'est à compter du mercredi 9 mai. Absolument. C'est le début des abonnements, donc les guichets sont ouverts, là. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens pour les intéresser à l'orchestre? En fait, il y avait le renouvellement d'abonnement. On s'adresse toujours à nos abonnés qui étaient là avant. Fait que donc ça, ils ont jusqu'au 9 mai. Ils pourront quand même après. Mais à partir du 9 mai, les nouveaux abonnements puis les achats de billets individuels sont ouverts. Moi, je dirais ce que Alain parlait tout à l'heure par rapport au fait de vivre l'expérience en direct. Je pense que vivre un concert symphonique, sortir un peu de peut-être la mauvaise vision de penser que c'est quelque chose de très sérieux ou juste pour les initiés, exactement, réservé à l'élite ou même snob, effectivement. C'est une vision qui est un peu fausse. Puis de venir le vivre en direct, la salle André-Mathieu a cette qualité-là d'être quand même une salle où on est à proximité des musiciens, puis on le vit vraiment, là, ça peut pas être plus en direct que ça. On a l'impression un peu d'être assis avec eux sur scène. Alors, venez le vivre. Moi, je pense que laissez-vous toucher par cette émotion-là du concert en direct. C'est ce que j'aurais le goût de dire aux gens. Facilité du stationnement aussi, c'est pratique. Et puis, les prix sont abordables. Absolument. Alain Demers, directeur général de l'Orchestre symphonique de Laval, je vous souhaite une excellente saison. Et à vous aussi, bonne santé, pourquoi pas. Un plaisir, Alain, de vous retrouver. Merci. Alors, nous allons faire une petite pause, madame, monsieur. Et tout de suite après, c'est la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour présentée en première diffusion chaque semaine, 18h30 le mercredi. Si vous voulez voir les rediffusions à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, canal Vox, donc canal numéro 9, c'est très simple. Vous pouvez nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore visiter notre site web. Et si vous voulez regarder notre émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Vous vous rendez dans la section Web Télé et cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Mon nom est Marius Brisson. Au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine.